Et encore une fois, nous nous retrouvons. Et maintenant, on finit cette belle heure avec Émilie qui va nous faire son petit JP. Attends, Émilie, avant de commencer à parler, il faut le single. C'est le petit Jean-Pierre. C'est bon, tu peux lancer ton petit JP. Bonsoir à tous. J'ai fait un petit récap des actualités. Sorry, j'avais oublié d'allumer ton micro. Ok, parfait. Bonsoir à tous. Je vais faire un petit récap des actualités du moment. J'ai commencé par la Belgique, qui a accueilli une naissance récemment de notre côté. Du côté de Wavre, on a eu une naissance insolite où un couple en direction de Wavre roulait et tout ça. La femme a perdu les os et a décidé d'accoucher sur une bande d'arrêt d'urgence. Donc, voilà. Super dangereux. Oui, donc elle a accouché, elle a donné naissance à la petite fille, mais quand ils ont appelé les autorités pour expliquer le truc, ils lui ont demandé de se diriger vers le parking du Décathlon. Et du coup, la petite fille, sur son acte de naissance, elle est née sur le parking du Décathlon de Wavre. Est-ce qu'elle s'appelle Décathlon? S'il te plaît, dis-moi que oui. Non, c'est une petite fille, donc Décathlon, je ne pense pas que ça ira. Ça aurait été super drôle. Il y a des offres promotionnelles du Décathlon. Mais voilà, du coup, Décathlon a décidé d'offrir un bon d'achat à la petite fille de 0 mois. Je ne sais pas ce qu'elle compte acheter. J'ai pas plus d'infos sur le bon d'achat. Elle aurait pu avoir accès à vie au stuff du Décathlon, mais bon, voilà. On continue avec les actus, toujours en Belgique, cette fois-ci en Flandre, où une maison de repos a accueilli une activité assez particulière pour les résidents, c'est-à-dire une activité de striptease. Oh. Ils ont fait venir des stripteaseurs, hommes et femmes, pour faire plaisir à tout le monde. Et les résidents auraient particulièrement aimé et profité du spectacle. Bah, tu m'étonnes. C'est chaud au moins. C'était dans le but de leur donner un peu de vie, un peu plus... Un peu de vie, effectivement. Mais réanimé. Si jamais on n'a pas d'idée pour le week-end cut. Voilà, striptease pour les vieux. Mais j'ai entendu que ça y va dans les maisons de repos. Hein. C'est des papis, ils ont rien à faire. Bah oui, ils peuvent faire des parties de Scrabble, mais pas des Les papis ne seraient pas d'accord avec toi, Julio. Quoi? Tous les papis ne seraient pas d'accord avec toi, je crois. Bah, arrête, à d'autres, ils font les timides, mais je les vois. Non, je les vois pas, heureusement que je les vois pas, mais je suis sûr que... Enfin, faut bien passer le temps, quoi. Ouais. Et une grand-mère qui lui a dit que ça lui rappelait sa jeune époque. Donc voilà. Et c'était vraiment des stripteaseurs, hein. Petite tenue, c'était pas très habillé, quoi. Donc voilà. J'avoue que ça va être super drôle. T'es là, après un bingo, ils font... Et maintenant, petite surprise, et puis t'as 10 types baraqués qui commencent... Super drôle, je les rejoins. Moi, je pense surtout au personnel qui ont dû bien profiter. Oh, les fifous. Ils se sont mis bien. Et on passe à l'actu française où une rave party. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est une rave party. Ouais. Oui, on connaît. Mais c'est bien que tu puisses réexpliquer quand même. Bah, c'est simplement des événements un peu grosse grosse techno dans des endroits insolites. Ouais. Et du coup en France il y a une rave party qui a été annulée par le Bram d'Inser. Donc en fait, étant donné que c'était les périodes de Bram d'Inser, les autorités ont décidé de complètement annuler l'événement pour permettre à ces belles bêtes de se reproduire. Non, c'est important. Ok. Voilà. Je trouve, encore une fois, Maxime, il avait un thème un peu qui revenait, toi aussi, un thème qui revient un peu. C'est bien de maintenir un peu un fil conducteur. Bah, le monde est tourné vers ça, on dirait. Parce qu'en Espagne également, les célibataires espagnols ont une bonne technique de drague. C'est-à-dire que tous les jours de 19h à 20h, ils vont au supermarché dans le but de draguer et de rencontrer des gens. Et leur technique, c'est d'aller faire les courses et de mettre un ananas. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Retourner dans le caddie. Et en fait, le but, c'est tu montres à tout le monde que t'as un ananas dans ton caddie. Et les gens sont en mode « Ah, t'as un ananas !» Il est trop beau ton ananas. Et en mode, tu sais... Je peux le voir. Donc voilà... Attends, mais tu sais que j'avais entendu ça, que dans les croisières, si sur la porte de quelqu'un, il y a un ananas retourné... Mais pas un vrai ananas. Qu'est-ce que les gens ont avec les ananas? Non, c'est échangiste. C'est échangiste. Ouais. Ah ouais. Je suis curieux de savoir si C'est ça de vient, l'échangisme. Ah, je savais pas du tout. Autant l'aubergine et la pêche, je comprends, mais l'ananas... L'ananas, c'est un peu piquant, c'est un peu énorme, quoi. C'est un peu exotique, quoi. Ouais, voilà. Attends, mais j'avoue que même la première, il y a quand même un lien, la naissance sur le bord de l'autoroute, on tourne quand même un peu autour de la reproduction. Je vous jure qu'on quitte On arrête la thématique reproduction. de la reproduction tout de suite. On passe à l'actu des États-Unis.
où un homme a fait un peu parler de lui dans le sens où il a recraché après 26 ans un Lego de son nez. Après 26 ans, le mec a 32 ans, donc il a vécu 6 ans normalement et puis il a coincé un Lego dans son nez. Putain, ça Et doit faire mal. surtout que le mec se plaignait de problèmes d'asthme, de respiration, Ah bah là. donc voilà, il s'est mouché un jour. Enfin, Il y avait un Lego. il y avait un Lego. En fait, il se Wow. rappelle qu'il avait coincé un Lego dans son nez, que sa mère était venue l'aider et en fait, sa mère croyait qu'il y avait qu'un seul morceau dans le nez. Et non, en fait, il restait encore un petit morceau de Lego. Oh. Mais Et en le- mode un petit morceau ou un Lego 4x4 Bah, ça, j'en sais rien, mais toute au l'étoile point de la mort où dans sa son nez. respiration d'une narine était complètement obstruée. Donc, Ouais. il avait vraiment des problèmes respiratoires causés par ce Lego. Et il a jamais été chez médecin en mode checker un peu. Bah, je pense que quand t'as 6 ans et que maintenant Ah, j'avoue t'en qu'aux as États-Unis ça 32. coûte cher même. Ouais. Ouais, Je suis pas sûr que le médecin pense à un Lego dans le nez aussi. Mais tu dis, ouais, c'est bizarre, je respire pas d'une narine. Le mec va peut-être faire, bon, on va voir. C'est pas un Comment petit ça truc. doit faire mal quand il est sorti. Ouais. bah, je sais pas. Il a juste mouché apparemment et ça s'est sorti. T'imagines, tu te Le mouches Lego, sur il son s'est avec dit, un c'est Lego bon, c'est comme mon ça. moment. Putain, il était là. Tout ce temps. 36 ans que je cherche. J'espère qu'il l'a encadré après ça. Mais c'est les Américains, ils ont toujours des petits trucs comme ça, un Ouais. peu rigolos à raconter. Imagine le mec, ça fait 36 ans, il peut pas finir son Lego parce qu'il lui manque une pièce. T'imagines Et puis là, il est là, genre, what? Le truc, il est sous cadre en attendant que. Bon, à mon avis, c'était pas une pièce hyper importante vu qu'il avait 6 ans à ce moment-là. À mon avis, ça Ouais, devait c'est être vrai. un Lego. Imagine, c'était un Lego Duplo là, tu vois, les gros, Ah ouais, les mais- gros blocs là. Le mec Un avec seul- un nez comme ça. Tout le Playmobil dans le nez. Il y a un épisode des Simpsons où ils expliquent qu'Homer il est bête parce qu'il se mettait des crayons. Ah dans le oui, nez. Ouais, ouais, et Ouais. ils étaient tous plantés dans son cerveau. Ouais. Ben, J'ai c'est la un peu ref. la même, il se mettait des Lego dans le nez pour voir ce que ça. Mais en fait, déjà, comment tu finis avec un Lego dans le nez? Ouais, déjà. À mon avis, tu Après, à le 6 manges ans. et t'éternues et donc du coup il passe et il remonte vers le nez. À mon avis, c'est ça. Ou à Ah. 6 ans, il a simplement pris le Lego et il l'a foutu Ouais, comme ça. ouais, je pense. C'est vrai, ouais. Il y Il a a vu son moyen. daron en train de sniffer des trucs, il s'est dit, On est aux États-Unis, c'est vrai que c'est faisable. Bon, il y a tout est possible aux États-Unis, c'est Ouais, vraiment. c'est grave. Parce que d'ailleurs, une petite fille de 8 ans a réussi à voler la voiture de ses parents Oh là. et a roulé pendant 18 km pour se rendre dans un supermarché où elle a été interceptée là-bas. Et elle a été retrouvée saine et sauve. Donc, À la quel âge gamine il a bien conduit en de plus. 8 Purée, ans, elle roule mieux que moi. elle a été roulée jusqu'au supermarché. Comment elle touche les pédales? Et je sais pas. Il y a moyen vrai, de ça. se torsionner, je crois. Peut-être une Fiat 500, c'est un peu plus petit, je sais pas. Ah, ma voiture, elle est super petite et je peux t'assurer qu'une gamine de 8 ans, elle peut très bien Mais en atteindre vrai, les pédales. d'office, aux États-Unis, t'apprends à conduire super jeune. Peut-être Ouais, que son père ouais. lui a 8 montré ans, un elle peu a un comment peu, rouler. Mais 8 ans, c'est jeune hein, quand même. un Ça peu, va. T'es C'est pas t'es si bébé. compliqué une voiture. Oh non, moi à j'ai la commencé à conduire, j'avais 18 ans, t'inquiète pas, il m'a fallu un mois avant de démarrer Oui, la mais voiture. c'est ce qu'on dit. Ah non, elle aussi, c'est une fille. Oui, c'est une Ouais. Ah, fille. ok, non, Non, non. Voilà, et- Je suis sur une pente glissante, fais attention. Et on me fait des likes dans la régie. Et je vais terminer par une petite histoire aussi d'avion comme toi, Maxime, où c'est une souris qui a fait atterrir un avion totalement. Ils auraient retrouvé en fait la souris dans un plat d'une des passagères et par Oh. question de procédure et de sécurité, ils ont fait atterrir l'avion Ah, ok, qui ok. J'ai cru que démarrait c'était la de... souris qui avait fait atterrir Ouais, l'avion, moi j'ai aussi, eu peur. Et il a fait atterrir l'avion. Elle a Oui, fait dans ce atterrir. cas-là, oui, dans ce cas-là, oui. Et en fait, ils sont partis de Oslo, ils ont dû atterrir à Copenhague, alors qu'à la base, ils devaient aller jusque Malaga quand même. Ah ouais, quand même. Donc, dans En un vrai, pays Petit arrêt, bien un chaud. petit arrêt. Ça me paraît quand même bien nordique en mode oh non, la souris, faut arrêter. Mais apparemment, c'était juste une simple question de procédure. Ils Ouais. étaient prêts à garder Mickey Mouse dans l'avion, mais ils étaient C'était Ratatouille. obligés. Ratatouille. C'était Ratatouille, il était en train de faire à manger, il est tombé dans la soupe. Mais non. Exactement. À mon avis, c'est ça. Mais- Ils ont gâché sa recette. Mais oui. Imagine l'hygiène qu'il y a dans les plats de l'avion. Ouais, non, ça me si tu dégoûte. retrouves une souris dans le Tu paquet. sais, c'était quoi comme entreprise aérienne? Bah, à mon avis, C'est bien, on va bien c'est balancer la radio. Icelandic ou je sais pas quoi là. Je sais pas. J'ai pas eu plus d'infos que sur C'est ça. marrant parce que les avions ils reviennent souvent dans les petits JP. Genre Baptiste avait parlé d'une femme qui a reçu des poissons sur la tête parce qu'un type transportait des poissons. Ou alors ça puait le poisson, un truc du genre. Moi, Ok. ça pue le poisson. Parce quand que même, des gens transportaient des poissons. J'ai l'impression que ça revient souvent, mais c'est très marrant. Ouais. J'ai jamais eu de problème particulier en avion Ouais, moi non personnellement. Heureusement. Ça s'est toujours bien passé. Ryanair, ça se passe bien. Croisez les doigts. Donc voilà quoi. J'avoue que c'est des 10 € très bien investis chez Ryanair. Ouais, toujours. Et- Voilà, bah, c'est tout pour le petit JP d'aujourd'hui. Le Et- monde se porte bien. hein. C'est fini pour le petit JP, donc il faut quand même bien mettre le jingle de fin. Faut pas l'oublier cette fois-ci. Tu aimes les petits Jean-Pierre, hein? Il est incroyable, je trouve.